Eh bien, bonjour à vous toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, on me dit aujourd'hui que c'est un tirage unique. C'est pas un tirage à choix. C'est un tirage, on me dit, qui est destiné à être reçu par certains et certaines d'entre vous. Mais voilà, il est unique. Donc, on va voir un petit peu. J'ai préparé des cartes. Et on va voir un petit peu ce que ce tirage veut vous dire, veut nous dire pour ce mois de décembre. Peut-être que c'est effectivement lié à ce qui va se passer au mois de décembre pour un certain nombre d'entre vous. Voilà. Donc on va commencer par comment s'appelle ce jeu, je ne me souviens jamais, l'oracle du chemin pavé d'or. Allez, on va voir quelle carte on veut nous donner. Allez, qu'est-ce que vous voulez nous dire? J'en ai trop. Allez, qu'est-ce que vous voulez nous dire? S'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent, j'ai 2 cartes. Allez, on va voir 2 cartes. Alors, j'ai la première carte qui nous dit « Ne transigez pas ». Donc là, pour moi, très clairement, il y a un choix. Un choix qui va s'annoncer pour vous dans ce mois de décembre. Et on nous dit de ne pas transiger, c'est-à-dire de suivre ce que vous croyez être bon et juste pour vous. Voilà, on me dit écoutez-vous, écoutez-vous. Donc là, on nous parle effectivement d'un choix qui va se produire dans votre vie, qui va arriver dans ce mois de décembre. Et on nous parle du guerrier inspiré. Alors pour moi, si vous voulez, c'est effectivement peut-être que c'est un choix qui va être peut-être compliqué pour vous, parce qu'il va peut-être falloir vous battre. Mais vous voyez, on nous parle de guerrier inspiré. Le guerrier inspiré, il sait au fond de lui ce qu'il doit faire, parce qu'il est inspiré par sa conscience, par son âme, par son intuition, et il est capable de se battre pour arriver à faire ce choix qui sera le meilleur pour vous. Donc voilà, on me parle vraiment de ça aujourd'hui. Et peut-être que vous allez vous trouver confronté à des oppositions autour de vous. Mais vraiment, on nous dit de ne pas transiger. Suivez votre instinct, suivez votre inspiration. Battez-vous pour réaliser ce que vous souhaitez, vous, au fond de vous. Ne vous laissez pas influencer, on me dit. Voilà. Alors, on va prendre le tarot du destin. Alors, le tarot du destin, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions? Alors là, je ne sais pas de quel domaine il s'agit, mais en tout cas, j'ai une carte, on me dit encore. Voilà, j'en ai 3. Alors, on va voir un petit peu si on a... Oui, on a la reine d'épée. La reine d'épée, vous voyez, ça rejoint. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui contrôle sa vie, qui tranche, qui choisit. Mais c'est une reine, elle sait où elle doit aller. Elle sait où elle doit aller. Peut-être qu'il s'agit peut-être d'un déplacement, peut-être d'un déménagement, peut-être d'un changement de poste, peut-être d'un changement de vie, peut-être d'un voyage.
En tout cas, la reine, elle sait. Elle sait, elle est en contrôle. Elle sait ce qui est bon pour elle. Elle est capable de poser une stratégie, de réfléchir à comment elle doit réagir. Par contre, on me dit, ne vous laissez pas emporter dans un flot que vous ne pourrez pas contrôler. C'est pour ça qu'on a la carte de la tempérance, là. Il y a effectivement ce choix à faire auquel il faut vraiment vous accrocher parce que vous savez au fond de vous que c'est ce que vous voulez, c'est ce dont vous avez besoin. Mais on nous dit aussi qu'il faut le faire dans le calme et dans la tempérance. Oui, on me reparle de stratégie. Il faut réfléchir à votre façon de faire les choses. Voilà. Mais en tout cas, on nous dit que c'est votre choix. C'est votre guidance personnelle qui doit vous emmener là où vous voulez aller. Mais on nous dit dans le calme. Dans le calme. Ne vous laissez pas submerger par une excitation, par un emportement. Alors oui, à mon avis, je voyais un déplacement là. Alors un déplacement, ça peut, un changement en tout cas. Il y a un changement, c'est clair. Il y a un changement à venir. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire sur ce choix, ce changement? J'en ai une. J'en ai deux. Et j'en ai trois. Alors, on a l'ours. On a la force. Donc, c'est bien, on a bien, c'est ce que ça rejoint la reine d'épée. Vous savez, vous avez la force et le contrôle pour faire évoluer la situation dans le sens où vous le souhaitez. Vous voyez, on a la carte du fouet. Il faut faire attention de ne pas vous laisser emporter. On me parle même de colère. Il ne faut pas être dans les tensions, dans les colères. Parce que de toute façon, vous n'avez pas besoin de ça. Cette force en vous, vous l'avez. Vous savez au fond de vous ce que vous devez faire et là où vous devez aller. C'est pour ça qu'on a vraiment cette carte de tempérance. Il peut effectivement y avoir des colères et des contrariétés, mais vous allez pouvoir gérer tout ça. Ouais. Ce que vous voyez, c'est on a la fin de quelque chose là. On a la fin de quelque chose. C'est vraiment une décision que vous avez à prendre. Peut-être aussi pour mettre fin à une situation qui pour vous est difficile, qui vous pose problème, qui c'est comme si c'était un choix définitif, quelque chose qui allait vraiment mettre fin à une situation de tension aussi, on me dit. À une situation de tension. Mais vous savez, vous êtes en contrôle. Vous pouvez gérer ça. Écoutez-vous, on me dit, écoutez-vous intérieurement, écoutez ce que votre âme vous raconte, laissez-vous guider par votre intuition. Si vous vous laissez guider par votre intuition, vous allez pouvoir mettre la stratégie en place pour pouvoir avoir le résultat que vous escomptez. Et pour mettre fin à une situation, oui, c'est comme si je sentais qu'il y avait
grosse tension. Et c'est une fin définitive, hein, cette décision. Alors, le jeu de votre destin, qu'est-ce que vous nous dites? Est-ce que vous pouvez préciser, donner des précisions aux personnes qui vont écouter ce tirage, cette vidéo, aux personnes qui vont être concernées? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, s'il vous plaît? Donnez un peu plus d'indications, peut-être. Ouais, alors on me parle de conciliation. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il faut essayer de ne pas être dans le conflit. On nous dit, ouvrez votre cœur. Vous progresserez sur un chemin spirituel et serein. Vous voyez, on nous parle de sérénité. Vous avez la force et le contrôle nécessaires pour arriver à trouver les solutions. Ouais, et on me parle bien de la consultante. C'est bien de vous dont on parle. La consultante ou le consultant. Mais en tout cas, on dit que vous êtes... On me dit, vous êtes maître du jeu. Vous êtes maître de votre destin. Vous allez pouvoir mettre un terme à une situation qui est difficile pour vous, à peut-être à un conflit, peut-être à quelque chose en tout cas qui ne vous satisfait pas du tout, plus du tout. On me redit, faites preuve de tempérance, mais suivez votre intuition et votre instinct. Vous avez la force nécessaire pour pouvoir le faire, pour pouvoir contrôler cette situation. Et on me dit que de toute façon, vous allez trouver la solution. Même si il peut y avoir des moments de tension, mais quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir trouver la voie du cœur, la bonne voie, la voie juste. Voilà ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec guérir avec les anges? C'est un conseil. Alors, c'est quoi ce conseil? Quel conseil pouvez-vous nous apporter, s'il vous plaît, dans cette situation? Alors, on me dit aussi que c'est comme si j'avais une période de temps, comme si effectivement les choses allaient vraiment s'adoucir, se régulariser en fin de mois. Je ne sais pas pourquoi on me parle de... C'est comme si je voyais en fait la dernière dizaine de décembre, les derniers 8 jours de décembre, je ne sais pas. J'ai cette sensation de temps là. On me dit que ça va s'apaiser en fin de mois. On parle de conciliation ou de réconciliation. Ou de... Oui, c'est comme si les tensions allaient s'apaiser. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire avec Guérir avec les anges? Quels conseils pouvez-vous nous donner? Pouvez-vous donner aux personnes qui vont regarder cette vidéo? Alors, j'ai quoi? Alors, j'ai... C'est vraiment un conseil. C'est la carte annule, efface, supprime. N'utilisez que des pensées et des paroles positives, car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Donc là, on me dit, vous avez la protection de vos anges. Vous allez être protégé. Si c'est compliqué, demandez-leur de supprimer ces situations compliquées. Mais demandez-leur, parce qu'ils ne peuvent intervenir que si vous leur demandez. Demandez-leur d'effacer ces situations de conflit. Demandez-leur d'annuler peut-être vos interrogations ou vos pensées négatives, ou vos pensées, oui, négatives, vos pensées sombres.
Demandez-leur de vous accompagner et de vous protéger. Je ressens aussi l'archange Michael qui est là. Demandez-lui, si vous le souhaitez, bien sûr, qu'il protège votre cercle, votre, euh, votre aura, vos chakras, avec sa lumière divine qu'il peut vous envoyer au travers de son épée. Donc, voilà, là, il y a vraiment un choix qui va se poser au mois de décembre. Ça va peut-être être un peu compliqué, peut-être avec de l'entourage, je ne sais pas, mais on vous demande de tempérer tout ça parce que vous avez le pouvoir de mener à bien ce que vous souhaitez. Et on me dit vraiment qu'en fin de mois, tout ça, ça va s'apaiser. Et vous pouvez demander à ce que vos anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, vos guides, vous accompagnent. Et n'hésitez pas à leur demander de vous aider dans cette situation. On va tirer une dernière carte avec les animaux de pouvoir. On va voir si on veut nous envoyer un message. Allez, quel message pouvez-vous donner aux personnes qui vont se trouver confrontées à cette situation au mois de décembre, s'il vous plaît? La corneille, la corneille. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. La corneille, c'est vraiment un oiseau qui représente aussi la spiritualité. Quand on vous dit ici, ne transigez pas, et le guerrier inspiré, c'est aussi votre spiritualité, c'est ce que vous ressentez au fond de vous. Interrogez votre cœur, votre âme, pour savoir quel est le bon chemin. Mais vous savez, vous allez le savoir, parce que vous avez cette reine d'épée qui est en contrôle et qui sait ce qu'elle doit faire, qui a assez d'intelligence et de stratégie pour mener à bien son projet. Voilà, le conseil, c'est simplement de mettre de la tempérance dans tout ça, de ne pas vous laisser emmener dans le conflit ou ou l'excitation, si vous voulez. Mais en tout cas, c'est vraiment la fin de quelque chose, d'une situation qui ne vous rend pas heureux, on me dit. Voilà. Et vous voyez, j'ai la corneille qui vient se positionner sur cet archange, parce que je pense que c'est vraiment l'archange Michael, et qui vous dit de ne pas hésiter à demander l'aide de vos guides, de l'archange Michael, ou en tout cas des divinités auxquelles vous croyez, et en tout cas de la lumière, de la sainte lumière divine. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est un tirage court, mais je pense qu'il y avait un message important à transmettre à certaines personnes. Donc, voilà, vous me direz, si vous le souhaitez, dans mon commentaire, si ce tirage vous a parlé, et si effectivement, peut-être aussi en fin de mois, des retours sur une situation que vous aurez traversée durant ce mois de décembre. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous souhaite en tout cas une belle semaine et un beau mois et plein de courage pour arriver à réaliser vos rêves, en quoi vous croyez vraiment au fond de vous. Et vous allez y arriver de toute façon.
Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à partager cette vidéo si vous le souhaitez ou si vous pensez que ça peut faire du bien à quelqu'un de votre entourage. Moi, je vous retrouve très bientôt et n'oubliez pas que je vous aime.